Ce PC peut-il sauver la pire semaine de travail de mon existence? Pour la faire simple, je viens de vivre la chose la plus ouf, sans doute, que j'ai jamais vécue parce que je viens de déménager à l'autre bout de la planète, dans l'hémisphère sud, directement à l'île Maurice, qui est à plus de 12 heures d'avion. Évidemment, j'ai dit au revoir aux proches, j'ai fait les valises, etc. J'ai pas du tout eu le temps de bosser. Et là, on est jeudi et je dois boucler ma semaine en 2 jours de travail. Donc, j'ai une montagne de travail avant le mois d'août, avant mes vacances et avant les vacances de mes clients. Et évidemment, sur le papier, c'est mission impossible. Mais ça, c'était jusqu'à ce que HP me contacte pour tester leur tout nouveau PC qui est dopé à l'IA, le HP EliteBook X G1, propulsé par les processeurs AMD Ryzen AI série 300. Donc j'ai accepté le défi et je vais tester ça pour voir si concrètement j'arrive à mâcher mon travail grâce à un PC qui est dopé à l'IA et voir si ça simplifie mes tâches du quotidien. Mais honnêtement, si c'est le cas, ça pourrait évidemment changer beaucoup de choses dans mon fonctionnement de travail. Donc on va voir ensemble si ce PC dopé à l'IA peut réellement changer quelque chose dans la semaine la plus stressante de mon année. Bon, déjà, il faut savoir plusieurs choses, c'est que c'est pire que ce que j'avais pensé parce que je comptais bosser avant le départ. Malheureusement, j'ai pas eu le temps, les valises, les adieux à la famille, etc. Mais c'est surtout qu'en plus, pendant le vol, d'habitude, j'ai l'habitude de bien dormir pour pouvoir dès le lendemain, attaquer. Donc, j'aurais pu peut-être attaquer mercredi, sauf qu'en fait, on a fait nuit blanche. Je passe les détails, mais ma compagne avait perdu sa bague dans l'avion, donc ça a été tout un chantier pour la retrouver. Et en plus, surprise, découverte, puisque vous voyez que la maison est quand même très sympathique puisqu'elle est louée meublée. Malheureusement, ici, les prises secteurs ne sont pas les mêmes qu'en France, donc il faut qu'on achète les adaptateurs externes, on n'a pas eu le temps de le faire encore. Et en plus, cerise sur le gâteau, pas d'internet. Pourquoi? Tout simplement parce que pour prendre internet sur le long terme, il faut avoir un compte en banque personnel, mais pour avoir un compte en banque personnel, il faut avoir tous ses papiers, chose qu'on est en train de faire, donc on se déplace, on est tout le temps en déplacement, donc je dois me débrouiller sans, et je vais devoir justement aller me balader dans des cafés pour récupérer internet, pour faire justement quelques calls que j'ai. C'est un peu chaud et c'est pour ça que c'est très cool de pouvoir tester un PC comme ça, qui est un petit bijou technologique que je vais pouvoir justement vous présenter. Parce qu'il a plein de caractéristiques, notamment justement d'être intégré avec une IA locale. Ça a plusieurs aspects qui sont hyper intéressants d'un point de vue professionnel. C'est que justement, sans Internet, c'est-à-dire quand on est dans l'avion, quand on est dans le train, quand on est dans le taxi, quand on est en déplacement, quand on n'a pas Internet comme ça par exemple, tout simplement, on peut quand même utiliser son PC, on peut quand même utiliser l'IA, faire tourner des tâches dessus. Et ça a beaucoup d'avantages, notamment pour mon cas qui utilise beaucoup l'IA au quotidien en tant que créateur de contenu et aussi justement avec ma boîte à côté où j'accompagne des marques dans des stratégies digitales en ligne. J'ai beaucoup de documentation à faire, j'ai beaucoup de PDF, de plans stratégiques à rendre, en gros j'utilise beaucoup l'IA pour faire des tableaux haut de point qui est hyper important. C'est surtout qu'avec une IA qui est intégrée en local, ça n'a pas de coût, donc c'est totalement gratuit puisqu'on n'a pas de requêtes à faire comme sur les IA qui sont en ligne et donc on n'utilise pas de token et surtout qu'on l'a dans le PC, donc c'est beaucoup plus confidentiel et beaucoup plus sécurisé. Donc la promesse du PC, c'est que ça soit aussi professionnel et aussi performant qu'une IA qui va être sur le cloud. Et ça, c'est une vraie révolution. Donc évidemment, pour faire tourner une IA en local, vous vous doutez bien qu'il faut un processeur qui soit justement monstrueux parce qu'on ne peut pas faire tourner ça sur n'importe quel PC. Il a l'avantage d'avoir un des processeurs IA intégrés les plus puissants du marché avec un NPU, donc ça c'est un petit peu technique, 55 TOPS, qui est du coup dédié à l'intelligence artificielle en local. Et donc tout simplement, ça permet d'avoir la puissance nécessaire pour faire tourner une qualitatif. On voit qu'on est sur un PC vraiment professionnel qui est haut de gamme, évidemment ultra fin, et celui-là il est vraiment léger. Pour avoir fait beaucoup de déplacements avec les sacs à dos pro quand on monte sur Paris pour des salons, etc. C'est cool que ça soit pas lourd. Dernière promesse de ce PC et pas des moindres, c'est surtout son côté sécurité. L'avantage d'avoir une IA qui va être intégrée en local, c'est qu'en gros, elle va continuellement tourner en tâche de fond pour déjà maximiser les performances du PC, mais aussi d'un point de vue sécurité. C'est-à-dire qu'en permanence, ça va analyser ce qu'on est en train de faire sur Internet, ça va détecter si on clique sur des liens qui sont frauduleux, ça va détecter si on télécharge des documents qui sont frauduleux, donc on va avoir des alertes. Vous avez aussi l'IA qui va être intégrée du coup dans le son, dans la caméra, etc., ce qui peut permettre d'avoir des fonctionnalités qui sont toutes nouvelles, comme par exemple la détection du regard. Donc ça veut dire que votre PC va vous être attribué, on va vous cloner votre visage, donc ça va être un petit peu la reconnaissance faciale, ce qui vous permet de déverrouiller votre PC quand vous mettez devant automatiquement, mais ce qui veut dire aussi que quand il y a une autre personne qui utilise votre PC, automatiquement le PC va reconnaître que ce n'est pas vous et va pouvoir limiter certaines fonctionnalités qui sont évidemment clés dans le PC, va lui bloquer l'ouverture du PC. Vous avez également la détection de regard, ça veut dire que quand quelqu'un passe derrière, etc., et regarde, ça peut aussi avoir un impact de pouvoir flouter certains espaces. Et donc là, je trouve qu'il y a une promesse, en tout cas, sur le papier
papier qui est hyper intéressante, d'avoir aussi une IA locale qui n'est pas seulement là pour augmenter notre productivité, mais qui est aussi là pour protéger notre environnement de travail et pouvoir vraiment l'optimiser du mieux possible. Mais ce matin, plusieurs points de mon côté, des points pro sur justement créer mon contenu en tant que créateur pour les 30 prochains jours et aussi traiter des PDF que j'ai sur des contrats avec des clients et aussi sur des contrats en perso. Là, je dois bien reconnaître qu'il y a un truc qui est quand même excellent parce que moi, j'étais assez sceptique initialement de l'IA intégrée en local. C'est vrai que souvent, j'ai l'habitude d'être connecté à Internet, etc. Donc, il n'y avait pas forcément la valeur. Mais là, maintenant que je suis en mode déconnexion et même pour d'autres choses qui sont plutôt intégrées au PC, qui sont confidentielles, qu'on ne vient pas mettre en ligne, l'IA locale, ça a un vrai impact sur l'analyse des fichiers. Là, je suis sur le bail que j'ai puisque et donc je voulais retrouver le bail, mais bon voilà, je vais pas me taper 60 pages d'un bail en anglais, donc en fait je l'ai récupéré dans mes mails. Je suis venu le mettre directement dans l'IA qui est locale au PC, qui est là, donc je l'ai déposé. Donc là dans la bibliothèque, on peut déposer des documents qu'on a en local, hein, donc qui restent vraiment sur le PC, donc ça c'est hyper intéressant. Et là, normalement, je vais pouvoir le sélectionner, analyser le fichier. Donc là, on voit hein, l'IA qui m'analyse le fichier. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que je vais pouvoir retrouver vraiment toutes les informations avec justement ma bibliothèque de fichiers qui est ici. Donc là, ce qui est vraiment cool, c'est qu'en fait, dans cette partie IA qu'on a sur le côté, on peut vraiment finalement venir créer des bibliothèques de fichiers qui sont dédiées en fonction de ces activités qu'on peut retrouver en mode hors connexion et ensuite on peut justement travailler dessus avec l'IA. C'est que cette IA s'appelle HP Compagnon AI qui est ouverte. Vous voyez, en fait, je peux l'utiliser soit en local, sur le cloud quand je suis connecté. Et forcément, quand on est connecté à Internet et qu'on passe sur la fonction cloud, eh ben, on peut venir utiliser toute la richesse d'Internet pour arriver à extraire des informations. Et une des questions, moi, que j'avais justement en amont, c'était de se dire, si demain l'IA, finalement, elle évolue, elle ne fait qu'évoluer, ça va à vitesse grand V, est-ce que le PC ne devient pas obsolète? Eh ben non, justement, parce qu'en fait, même si l'IA étant locale, on peut justement faire des mises à jour de l'IA, ce qui fait qu'elle est toujours finalement à la pointe de ce que fait le marché, parce que plus ça va aller, plus les IA vont être plus elles vont consommer. Donc du coup, d'avoir le meilleur processeur au monde intégré dans le PC, bah forcément, ça va aussi lui permettre d'avoir une espérance de vie qui va être beaucoup plus longue. Et donc ça, c'est vraiment un point qui est hyper intéressant. Agréablement surpris sur la capacité de travail que j'ai eu ce matin, parce que normalement, quand j'ai pas Internet, je peux pas bosser. Et là, évidemment, forcément, c'est restreint parce que j'ai quand même des tâches à faire sur Internet. Mais en attendant, je peux quand même avancer sur des questions qui sont purement créatives et sur de l'analyse de documents que j'ai déjà en local. Un bel avantage. Donc pour cet après-midi, je profite un petit peu de l'extérieur, d'être sur une île. Il fait beau, il fait pas hyper chaud parce qu'ici on est en hiver, mais il fait quand même un bon 26-27 degrés. Donc là à l'ombre, ça passe super bien. Bon là, ce qui est top, c'est que je suis en train de retravailler avec l'IA. Ce matin, j'ai fait mon plan de contenu, j'ai analysé quelques documents plus sur le plan perso, mais j'ai aussi des recrutements qui sont ouverts sur un poste de content stratégiste ou manager, enfin on appelle ça ce qu'on veut, pour m'aider au quotidien avec tous mes réseaux, avec tout le contenu que je dois produire. Et sur ma partie créateur de contenu, j'ai besoin d'avoir de l'aide et de déléguer un maximum. Là, j'ai récupéré des CV qui étaient déjà dans mes mails, qui étaient déjà chargés. Je les ai importés du coup sur mon bureau et ensuite pouvoir bosser avec l'IA sur les CV. Moi, il faut savoir que je suis très mauvais recruteur de base pour la petite anecdote. Et donc du coup, maintenant, j'ai mis des process en place qui sont un petit peu plus, on va dire, cartésiens. Et maintenant, je bosse beaucoup avec les IA justement pour pouvoir faire des analyses plus approfondies en fonction purement des skills de la personne. Et ensuite, je vais demander à l'IA qu'en fonction du poste qui est ouvert, elle analyse les CV pour me dire un petit peu les profils qui sont les plus pertinents, pourquoi, etc. Bon, c'est en train d'être analysé et donc du coup, ça me ressort un petit peu des caractéristiques pour chaque CV. Donc ça, c'est pas mal. En fait, je continue de les passer un par un. Ça bosse assez rapidement, donc il n'y a pas de problème. Un truc que je viens de découvrir qui est excellent et j'avais pas fait gaffe parce que c'est quand je me déplaçais avec le PC de gauche à droite, je touchais l'écran et j'arriverais jamais sur la même page. Et en fait, le PC, il est tout simplement tactile. Alors moi, c'est pas un usage qui est hyper important dans mon quotidien, mais je pense que c'est hyper intéressant pour tous les pros qui sont dans le domaine du graphisme, du design, etc., qui ont pas mal de trucs visuels à créer. Je pense que d'avoir un PC qui est tactile, ça peut être un énorme avantage pour ceux qui ont même besoin peut-être de faire du montage vidéo, voilà, des retouches, etc., d'aller vite. Et en plus, le tactile, il est vraiment performant parce que du coup, je me suis amusé à le tester et on peut vraiment, comme sur un téléphone, hein, c'est vraiment hyper efficace, hyper précis. Vous voyez que la fluidité du tactile est top.
top. Ça, on aime, c'est un bon plus. Faut que je vous montre quelque chose que j'ai trouvé qui me fait beaucoup rire, qui est encore une fois un petit, entre guillemets, un petit gadget, mais quand on les additionne, bah, à la fin, ça peut faire la différence. Pendant des années, j'ai eu des PC où j'ai acheté sur les caméras, donc de la webcam, des protèges caméras pour pouvoir justement les sécuriser et les rendre opaques. Et là, ce qui est assez marrant, donc je tourne la caméra pour vous montrer. Vous voyez que là, en gros, hop, ma caméra, elle est classique. Et là, je peux tirer pour la rendre opaque. Et ça, franchement, je trouve ça hyper agréable. Du coup, ça permet que le PC en haut, il n'y en ait pas de cache qui soit trop gros. Ça permet juste d'avoir cette petite tirette là à régler. Et ça, c'est vraiment hyper confortable. Deuxième jour, on est vendredi, fin de semaine, on est le matin. J'ai mieux dormi, j'ai besoin d'internet aujourd'hui, donc on va aller faire toute la journée dans un café que je connaissais déjà un petit peu parce que quand j'étais venu déjà à Maurice il y a quelques mois, passer un mois ici pour me plonger dans la vie et faire mes papiers, j'avais un petit café où je bossais tout le temps. Donc aujourd'hui on part au café parce qu'il y a besoin d'internet, je peux pas ne pas avoir internet et puis surtout j'ai des visios, donc forcément qui dit visio dit internet. Ce qui est cool, c'est que hier soir avec madame on a pu récupérer notre voiture de location en attendant d'en acheter une. Donc elle est devant, on va y aller et c'est parti. Et là, regardez ce bolide, une Suzuki. Donc je fais 1m90, la Suzuki, voilà, elle est pas bien grande. Donc on va y aller et merde, c'est pas par là parce qu'évidemment ici tout est inversé. Donc du coup, le volant à l'envers. Heureusement c'est une boîte automatique parce que passer les vitesses à l'envers, je sais pas comment j'aurais fait. Mais je vais rentrer dans le carrosse. Hop, on se rétracte. C'est parti. Faut que je raconte une anecdote sur la conduite en voiture à l'opposé. Parce que quand je suis venu en novembre 2024 pour un mois là, pour faire mes papiers, le premier jour où j'ai loué une voiture, je suis sorti de la location de voiture, j'ai éclaté le rétro en 100 mètres. 100 mètres après, j'avais éclaté le rétro parce que du coup, comme j'ai pas la notion des distances de l'autre côté, côté gauche, et que les Mauriciens ils se garent tous n'importe comment sur la rue, j'ai voulu éviter un camion qui était garé à cheval sur le trottoir et la rue, sauf qu'il y avait une voiture qui arrivait en face et en fait j'ai mal géré et j'ai éclaté mon rétro dans le camion qui était sur le côté. Donc maintenant c'est pour ça que je roule à 2 à l'heure, je fais hyper gaffe, seulement sur des cas comme ça où ils sont garés n'importe comment, les gars doublent et en fait ils s'en foutent, donc il faut bien connaître sa voiture. Là heureusement j'ai une Suzuki, c'est un petit pot de yaourt, donc c'est tranquille. Mais la dernière fois, j'avais une grosse caisse et j'avais explosé la bagnole en 100 mètres. Du coup, ça m'a coûté très cher le rétro parce qu'à la fin, j'ai lâché la caution, je crois que c'était 800 balles. Donc là, je fais gaffe parce que j'ai pas envie de me repayer une caution entière. Au café, restaurant aussi, front de mer, hyper sympa. Normalement, il y a internet parce que j'étais venu bosser là la dernière fois. Et je vais pouvoir enfin tester aussi le PC avec internet parce qu'il y a plein de fonctionnalités que j'ai pas pu tester. Donc on va se poser là pour la journée. Bonjour. Mais là, quel plaisir d'être connecté à internet. Là, je vous montre ça là, juste en bas, là, la connexion Wi-Fi. Ouais, ça fait plaisir. Puis bon, c'est vrai qu'on ne parle pas du cadre. Mais bon, forcément, c'est l'avantage de l'île Maurice, le cadre il est juste extraordinaire. Et franchement, bosser comme ça, ça fait vraiment kiffer. Moi au programme, tous mes mails à traiter, des contrats à renvoyer signés, des devis à envoyer à des clients. J'ai pas mal de tâches aussi, de choses que j'avais déjà fait, mais il faut que j'envoie des analyses digitales à des clients. Donc là, du coup, à chaque fois, il faut internet. Des visios aussi, avant de partir en congé avec certains clients pour faire le point. Toujours avec le PC HP EliteBook XGA, propulsé par les processeurs AMD Ryzen AI série 300. Pour m'accompagner du coup dans ce quotidien. Du coup, je me suis installé pour bosser là depuis ce matin et un truc qui est top aussi, et j'en avais déjà parlé en introduction, mais là je le vois parce qu'on est dans le café, etc. Il y a la fonctionnalité HP Wolf Security et c'est un aspect qui est assez important pour moi parce que j'en parle assez souvent sur mes réseaux. J'investis pas mal en crypto, en bourse, etc. C'est des données qui sont un petit peu sensibles. Pareil, j'ai pas mal de données clients sur mon PC, des choses qui sont assez confidentielles, et c'est vrai que du coup d'être dans un lieu public comme ça, dans les cafés en général où je suis pas trop à l'aise de toucher à des éléments qui sont un petit peu plus touchy, un petit peu plus clés pour moi, pour mon business ou pour mes investissements, bah là du coup je me sens plus confortable avec les technologies qu'il y a autour. Des choses bizarres si on n'est pas en train de télécharger des malwares dans le PC, etc. Donc ça c'est assez intéressant. Donc là dans 2 minutes j'ai une visio, donc je vais arrêter de parler, je vais me mettre sur la visio. Quand je l'ouvrais, ça m'a proposé de paramétrer Poly Camera Pro, qui est en fait un logiciel
intégré dans le PC, encore une fois grâce à l'IA, qui permet du coup de pouvoir avoir des fonds intégrés directement dans le PC, d'avoir un tracking de la webcam sur sa tête, comme ça me permet de bouger, etc. Et j'ai le PC qui vient toujours me suivre, donc c'est beaucoup plus confortable pour les autres acteurs qui sont dans la visio. Il y a une traduction aussi en direct de toutes les langues qui est déjà intégrée dans Polycamera Pro, donc ça c'est pareil, c'est excellent parce que je fais pas mal de calls avec des clients qui sont anglais, etc. Des fois il y a d'autres interlocuteurs qui parlent anglais, mais j'ai du mal à les comprendre parce que j'ai pas non plus un niveau qui est excellent, ou même qui parlent chinois, russe, etc. Bah là par exemple il y a une traduction automatique. Alors j'ai pas eu l'occasion de la tester, je serais curieux de la tester, mais déjà sur le papier l'annonce elle est très forte. Là du coup on est arrivé sur la poche d'aise, il est midi et demi ici, il est 10h30 en France, et j'ai déjà enchaîné pas mal de visio depuis 1h30. Là j'en ai fait 3. Et là ce qui est énorme, c'est que j'ai pas pu charger le PC hier parce qu'on n'a pas pu aller acheter des adaptateurs par rapport aux prises, donc on va le faire tout à l'heure. Et le PC il a toujours, je vous montre, 37% de batterie alors que je le ponce depuis hier, donc ça c'est quand même une masterclass. On est à 37% alors que quand même j'ai la luminosité à fond, que je l'ai utilisé hier quasiment toute la journée, et là depuis ce matin je suis encore dessus, donc ça c'est très cool. Et oui, à côté il y a des petits samoussas, des petites brochettes de poulet qui sont arrivées, un petit cocktail aussi. Mais ce qui est cool, c'est vraiment en fait de performance du PC qui est quand même vraiment solide, quoi. Bon, ça y est, fin de journée de travail, parce que là la nuit va se coucher dans 10 minutes, mais en réalité il est bientôt 18h, donc là maintenant ça va être la deuxième partie de soirée qui commence. Très cool, il y a pas mal de fonctionnalités sur le PC qui sont hyper intéressantes, qui m'ont permis finalement de bien bosser. Alors est-ce que j'ai pu remplir ma semaine en 2 jours? Évidemment compliqué, mais d'un autre côté c'est pas la faute à n'importe quel PC ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il y a beaucoup trop de boulot pour tout condenser. Par contre je suis vraiment agréablement surpris par tout ce que j'ai pu faire. C'est hyper intéressant. Je pensais vraiment que le côté IA était un peu survendu, un peu gadget, et en fait il apporte vraiment un côté qui est hyper intéressant au PC, et on peut vraiment s'en servir pour plein de cas d'usage. Donc franchement, pour ceux qui sont freelance, pour ceux qui ont des flottes de PC à prendre pour leurs collaborateurs, même pour ceux qui sont indépendants, solopreneurs, peu importe quel type d'entrepreneur vous êtes, ou dans le boulot ou salarié ou quoi, ou que vous voulez un nouveau PC professionnel, et ben sachez que les PC dopés par l'IA, c'est pas juste gadget, mais c'est un vrai avantage et c'est vraiment excellent. Du coup, je suis garé et je vous montre le dernier point de détail que j'ai envie de regarder aussi avec vous, que j'ai pas regardé. C'est le niveau de batterie. Ça fait 2 jours que je suis dessus et j'ai envie de voir où on en est. Belle surprise, la journée aurait pu être encore plus longue, j'aurais pu continuer à faire des visios. D'ailleurs, je pense que ça s'entend que j'ai fait pas mal de visios cet après-midi, j'ai la voix complètement défoncée. Et là, je vous montre le niveau de batterie. Donc il est 17h36, donc bientôt 18h parce que la nuit se couche et on voulait rentrer avant. Il reste 20% de batterie sur le PC. Donc j'ai taffé quasiment, je sais pas combien je pourrais dire d'heures dessus en toute franchise. Hier, je sais pas combien j'ai fait. Aujourd'hui, j'ai dû faire 5-6 bonnes heures dessus. Hier, j'ai fait que du local, 6-7 heures aussi. Je pense que j'ai dû faire 14-15 heures sur la bestiole à fond et il reste 20% de batterie. Donc ça, super intéressant aussi pour ceux qui voyagent beaucoup, qui sont souvent en déplacement. Et ben, ça tient la charge. J'ai pas mal poncé la bête. Franchement, très agréablement surpris par le HP EliteBook XG1 propulsé par les processeurs AMD Ryzen AI série 300. Donc pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui veulent voir les caractéristiques du PC, je mettrai le lien directement dans la description. Mais en tout cas, vous pouvez aller dessus les yeux fermés. Après, sur tout ce qu'on attend d'un PC, évidemment, ça remplit les critères. Ça reste un PC haut de gamme, donc ça vient vraiment compléter tout ce qu'on peut attendre de ça. Mais sur toutes les couches techniques qui sont censées être innovatives, je trouve que en tout cas les 3 gros volets sont respectés, donc IA, sécurité et innovation dans le PC. Et franchement, c'est hyper agréable. Et je ne peux que recommander, et je suis très agréablement surpris en toute franchise, même si du coup HP m'avait contacté pour le tester, et ben je le dis, c'est une belle découverte. Et maintenant, je vais rentrer à la maison et essayer de profiter un petit peu de l'île Maurice et de ses atouts ce week-end pour retrouver ma voix et commencer à me reposer un petit peu. Attends, et j'oublie, et comme on dit, allez c'est cadeau, à plus.